vais réellement caractériser ça de production audiovisuelle. Cette chaîne va prendre un tournant décisif. J'avais mis le réveil à 6h, j'ai repoussé à 7h, j'ai repoussé à 7h30. Là ça y est, je suis arrivée à un stade où j'ai même plus envie de faire des vidéos YouTube basiques. En plus je me trouve vraiment habillée comme une merde, je me suis vue dans le miroir, j'ai eu honte. Arrêt de l'émission, enfin arrêt, MDR ça a pas commencé. Il fait froid. J'ai mangé une banane parce que j'avais trop faim. J'avais des crampes d'estomac, faut pas abuser. Prends la chaise. Vlog du mois, 21 novembre, 9h45. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que je vais faire un truc très chouette. Et je remercie d'avance Tania, peut-être qu'elle regardera cette vidéo. C'est donc une fille de Sorority, non pardon, The Crown, le programme business dans lequel je suis. En fait, elle est experte Notion et j'ai vraiment envie de créer un super espace pour mes futures clientes et ma cliente actuelle sur mon coaching. Donc du coup, je suis en train de faire un espace Notion le mieux possible, mais je suis pas experte. Donc je lui ai posé la question et elle m'a dit mais si tu veux, on peut se caler un call demain. Donc elle m'a dit ça hier, demain à 10h jusqu'à 11h je te file mon temps. Je dis ah mais meuf c'est incroyable. J'ai déplacé mon bureau et du coup là j'ai la fenêtre. Donc c'est mieux en fait pour les vidéos parce que comme ça j'ai de la lumière, donc je trouve ça plus sympa pour vous. Aujourd'hui je suis dans un bon mood. Hier, c'était, alors j'allais dire catastrophique, mais c'était juste vide et j'ai accepté et j'ai pas tout arrêté ni tout remis en question. Alors si j'ai tout remis en question, je me suis dit j'ai plus envie de faire de vidéos, j'ai plus envie de faire ci, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de rien. Mais bon en fait je me suis rendu compte qu'hier c'était vraiment une journée, même à l'intérieur de moi, qui était très étrange. J'ai mis ma montre, j'ai une Apple Watch, je l'ai mise donc la nuit de avant-hier à hier. J'ai eu qu'une seule phase de sommeil paradoxal, donc c'est pour ça que je n'arrivais pas à me lever le matin, mais que je me suis quand même levée. Mais que j'étais dans un... J'étais pas nécessairement fatiguée, mais j'étais plus vide. Genre vraiment, je vivais, j'ai fait ma journée, mais sans boost. Bah vous l'avez vu, de toute façon on est allé au café, j'ai fait du montage, j'ai avancé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du montage justement, parce que j'étais à l'avance jusque là, donc maintenant j'ai du retard. Trop bien. C'est aussi le jeu finalement, c'est que bah voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, c'est beaucoup de changements, beaucoup de réflexions, beaucoup de... Bon, on peut appeler ça de la remise en question, mais c'est juste que c'est normal en fait, c'est pas une remise en question où genre je re-questionne tout, c'est juste que je repositionne les choses. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Donc écoutez, il est 10h moins 10, je vais trier un petit peu mon disque dur en attendant Tania parce que là c'est... Partito. Après si tu veux au pire on enlève la cam. Ah mais non merde, je voulais te partager mon écran, est-ce que tu crois que ça va marcher? Ah trop bien carrément. Regarde. Je suis en train de filmer le vlog du mois. Donc écoute. Contenu partagé. Oui. En fait je me suis dit je vais peut-être pas faire plus, déjà que j'ai fait beaucoup, parce que je me dis si on change tout, je vais devoir tout refaire. Mais en gros... Il n'y a pas à changer en fait. Ok. Alors, du coup on est là. Je pense que le lien, moi je serais toi, le lien qui est dans la colonne name là. Ouais. Je le mettrai dans une colonne URL et je mettrai le nom de la vidéo YouTube. Ah on peut faire ça? Ok. Et donc tu vois là j'avais mis, puisqu'en effet je m'étais dit mais si je drag and drop la vidéo elle n'existe plus dans la base de données glossaire. Du coup j'avais fait avec les dates ici tu vois. Mais en fait après on est sur le même problème, c'est-à-dire que si tu l'as mis à une date, tu peux pas garder ton calendrier fixe si tu le changes quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je crois qu'on s'est perdu là. Ok c'est bon. Et là en fait, soit tes clientes elles créent en amont leur planning pour la semaine. Ok. Et dans ce cas-là elles vont cliquer sur vidéo. Non, c'est sur le carré. Ouais, clique là. Et c'est possible de faire un truc pour... La semaine justement, genre dimanche tu prévois ta semaine. J'imagine que c'est un peu tricky, non?
Ouais, parce que à terme, je me dis, alors je sais pas si c'est bien ou si... En fait, ça dépend de ma cible. Là, on est sur une meuf qui va pas à la salle de sport, tu vois. Donc du coup, elle fait son truc dans son salon. Du coup, je me dis, ce serait trop bien de faire un glossaire, tu vois, avec plein de vidéos YouTube de... Mais c'est infini. Donc ça prend du temps à faire. Mais je me dis, après, ça peut peut-être être un truc que je peux vendre tout seul, tu vois, pour des meufs qui ont la flemme ou créer des séances ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien avoir le système Notion qui va avec, quoi. Je sais le faire et donc je perds pas de temps. Donc je veux dire, même si c'est pas un truc que tu proposes officiellement, moi je peux venir et te dire, bon écoute, est-ce qu'on peut bosser ensemble sur ça? Oui, ok. Je ne proposerai pas officiellement parce que ça me demanderait trop de temps de... Ouais, je me doute. De faire, mais ça c'est quelque chose que tu me demandes, je te fais le truc et après je te cède les droits en fait. C'est trop bien ça. Parce que c'est vrai que, bah encore une fois, c'est Notion, tu sais que tu peux faire 1000 choses, mais c'est hyper frustrant parce que je sais pas faire 1000 choses. Et j'ai vraiment envie de créer un truc optimal, quoi. Y'a personne. J'ai mal au tibia là, aux chevilles, partout. J'ai des fourmis dans les jambes, est-ce que c'est normal même? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un enfer. Qu'est-ce que tu veux? Seconds later. Franchement les gars, quand je vous dis qu'il faut accepter les choses de la vie, je pense que le karma pouvait pas frapper plus fort. Je viens littéralement de renverser ma tasse de thé qui était posée devant mon ordinateur, sur l'ordinateur. Et... Mais jamais ma tasse de thé là. Parce que je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Et que ma hantise, c'est que mon ordinateur me lâche parce que sinon je peux pas travailler. J'ai décroché mon SSD avec tous mes rushs. Il est où? Je l'ai mis là-bas. L'ordinateur va bien. J'ai pas les mots en fait. L'enchaînement des événements est terrible. J'ai sauté sur le torchon et mon SSD, il y a tout. Il y a 1 téra de vidéos là. Oh, mais je... J'ai une boule là tellement j'ai envie de pleurer et de vomir en même temps là. Ça m'est jamais arrivé de ma fucking life en fait. J'ai toujours fait gaffe là. Putain, je vais die. Il y a de l'eau qui coule. Oh, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Tous les jours, je dis à mon mec, lol, si mon ordinateur il marche plus, j'ai plus de travail, j'ai pas d'argent pour en racheter. Je suis dans la baba merde là. C'est même pas drôle. Mais c'est même pas que je suis dans la merde là, c'est que c'est la merde en fait. C'est genre, là c'est la... Mais c'est la merde. Oh non. Mais qui s'y fait des mises à jour? Il fait des mises à jour. À quelle heure? 3 days later. Salut les amis, je vous parle encore, mais c'est la dernière story de la journée. Après, je suis en week-end. Enfin non, je suis pas... Je travaille, mais... Petite raclette ce soir, toi-même tu connais. Bref, on s'en fout de ma vie. Je viens pour vous dire que mon ordinateur est parti chez l'informaticien. Je pense qu'il est dead. Honnêtement, on va pas se mentir, j'y crois pas trop. Et je n'ai pas d'ordi pendant une semaine minimum. Donc, je ne sais pas s'il pourra y avoir des vidéos la semaine prochaine. Je ne sais pas si je pourrais même sortir le vlog du mois. Tout est filmé, tout est plus qu'à monter. Donc, je vous tiens au courant, mais je pense qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo. Voilà, je sais que vous êtes tous tristes, je vous entends pleurer d'ici.
Mais en attendant, vous pouvez aller faire des vues sur les vidéos qui sont déjà sorties si vous ne les avez pas vues et aller écouter mes podcasts. Voilà, puisqu'il n'y aura plus pas de podcast. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai mon iPad et puis... Nous sommes le 9 février. Je vous tourne ces vidéos qui parlent du mois de novembre et du jour où mon ordinateur est mort. Vous l'avez vu, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais mis les passages de mon ordinateur qui est en train de se noyer littéralement et de moi qui le secoue. Si vous vous demandez pourquoi j'ai filmé ce moment-là, parce que la vidéo fait partie de ma vie et quand je panique, je prends des photos ou je filme. Voilà. Voilà, parce que je veux toujours avoir des souvenirs de tout ce que je vis et pour moi, mon refuge, ma sécurité, c'est de filmer. J'ai pas d'explication, j'ai paniqué. J'ai renversé ma tasse de thé sur mon ordinateur. Nul besoin de vous dire que c'était évidemment la seule fois où je mettais ma tasse devant mon ordinateur, puisque je fais toujours attention, n'est-ce pas? Là par exemple, j'ai une gourde qui se ferme et je la ferme tout le temps, je la mets jamais à côté de mon ordinateur. Même à la salle, je fais attention par rapport à mon téléphone. Je dis toujours aux gens de faire attention, mais évidemment, il fallait que ça m'arrive. Il fallait que ça m'arrive au moins une fois. Je crois qu'il y a une liste à cocher des choses qu'il faut qu'il arrive dans une vie. L'année dernière, je suis restée coincée dans un ascenseur. Cette année, j'ai eu un dégât des eaux et j'ai renversé ma tasse sur mon ordinateur. Surtout que, ce qui est très drôle, c'est que mon copain, Bébou, chaque fois j'ai l'impression que je suis obligée de préciser comme si vous aviez pas compris que c'était la même personne. Oui, mais imagine, si ton ordinateur il meurt, comment tu fais là s'il marche plus du jour au lendemain? Je fais pas. Et je veux pas y penser en fait. Je vais pas répondre à ta question parce que si ça arrive, je suis vraiment dans la merde. Et aussi, il m'avait dit, mais... C'est quand la dernière fois que t'as pris vraiment des vacances? Oh, je lui ai dit, je sais pas. J'ai fait des petits week-ends par-ci par-là, mais jamais sans charge mentale. Donc pour moi, ça compte pas vraiment comme des... vacances. Si on récapitule la timeline, le 15 novembre, vous l'avez vu, j'ai fait le coaching avec Samantha où j'ai eu l'idée de cette émission. Juste à la suite, je suis partie chez ma grand-mère, donc j'ai passé le week-end avec elle, j'adore aller chez elle. J'ai acheté de la peinture pour mon projet et tout, enfin bref, incroyable. Le lundi 18, du coup, je rentre chez moi et là, je commence à être un petit peu dans du flou, je remets tout en question et parce qu'en fait, je me dis, mais vous l'avez vu que j'ai envie d'un gros truc, j'ai l'impression que tous les petits trucs que je fais maintenant n'ont plus de valeur. Et en fait, je veux passer directement à l'étape supérieure. Sauf que c'est pas possible, surtout que je l'ai toujours pas fait cette émission, donc c'est assez comique. Puis après, ça va un peu mieux et on arrive au jeudi 21 novembre, pardon. Bon, je vais pas oublier. Jeudi 21 novembre, où je fais un petit visio avec Tania, vous l'avez vu, donc trop cool. Je mets des stories en mode « ça allait pas mais ça va mieux, croyez en vous ». Believe, croire en nos rêves. Je renverse ma tasse sur mon ordi. Panique à bord. Voilà, l'ordinateur ne se rallumait bien évidemment pas, donc en urgence j'ai trouvé un informaticien à Toulouse, Iguane Informatique, qui m'a réparé mon ordinateur, mais j'ai quand même pas eu d'ordinateur pendant une dizaine, si ce n'est une quinzaine de jours. Ça m'a coûté 252 €, et c'était toujours moins cher que de racheter un ordi. J'ai récupéré mon ordinateur, mais vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu de vidéo jusqu'au 7 janvier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand tout s'arrête, j'ai une facilité à ne jamais reprendre les choses et à être totalement ok avec ça. Avoir une petite pointe de culpabilité, mais je pense que c'est plus facile pour moi de ne rien foutre que d'avoir le courage de me relancer dans les choses. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Toujours est-il que j'ai passé 1 mois et demi à ne plus penser aux vidéos YouTube, à toujours l'avoir dans un coin de ma tête parce qu'il fallait reprendre et mon copain il me disait « mais quand tu vas reprendre, tu sais ce que tu vas faire ou pas ?» Je savais pas trop. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le côté coaching que j'ai finalement pas, entre parenthèses, encore développé. J'ai fait des pages Notion, j'ai créé un espace de sport, un espace nutrition, on a créé une page Notion qui peut suivre notre métabolisme, nos macronutriments, j'ai fait plein de pages sur plein de sujets de nutrition. Donc je me suis recentrée sur quelque chose en fait qui me demandait beaucoup moins de pression et que je devais rien à personne en fait avec ça. Et je me suis beaucoup recentrée sur moi-même. Et c'est très con à dire, mais en fait, pendant 3 mois, j'étais tellement à fond dans le business, tellement à fond dans mes vidéos. Je pense que c'est ce qu'il fallait. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos de Calendary au mois de janvier. Pour commencer, il faut être à fond, à fond, à fond. Et après, tu te rends compte que c'est trop. Et tu retombes dans ton côté perso. Et puis après, tu trouves un équilibre. C'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai retrouvé un énorme équilibre entre ce que j'aime faire au quotidien, c'est-à-dire lire, faire du yoga, faire du sport, aller à la salle, prendre le temps de vivre et juste me mettre tellement moins de pression. Et en fait, aujourd'hui, je regarde un petit peu le passé avec un petit sourire dans le coin en me disant « mais meuf, t'as tellement cru que tu pouvais organiser ta vie comme une ministre, mais pas du tout en fait. Déjà, t'en as pas besoin, et de 2, en fait, ça te laisse pas le temps de vivre. Et en fait, moi, j'ai trop besoin de pas avoir de pression. Et je pense que c'est peut-être ça la problématique de tout ce que j'entreprends et de tout ce que je suis, c'est qu'à partir du moment où je sens une petite pression, ou à partir du moment où je sens que je dois, parce que je me le dois à moi-même, parce que je le dois au monde, parce que je l'ai dit sur Instagram, parce que je le dois, parce que j'ai une coach business et que je dois
même si elle est là pour moi, mais j'ai l'impression quand même que je lui dois de faire ce qu'on se dit pendant les coachings. Je pense qu'en fait je supporte très mal la pression et que je préfère tout abandonner, comme ça au moins, il n'y a pas la pression de j'ai fait quelque chose mais c'est raté. Il y a juste de je l'ai pas fait donc ça peut pas être raté puisque ça n'a pas été fait. Je pense que d'avoir été coincée dans du business pendant super longtemps, pendant 3 mois, même un peu plus finalement, dans cette vision business qui est très corporate, très lisse, très croyez en vos rêves, machin et tout, on va tout y arriver, on est tous merveilleuses, je pense que ça me mettait une pression et ça me coinçait dans un carcan qui en fait ne me convenait pas. Ça m'a convenu, j'ai adoré, mais maintenant c'est plus fait pour moi et là je me sens beaucoup plus libre. J'ai plus l'impression que je dois créer quelque chose, que je dois faire les choses de telle façon parce que ça se fait de telle façon. J'ai juste la sensation que je peux faire ce que je veux. Et encore une fois, je jette la pierre à personne, hein. C'est mon propre ressenti et je pense qu'on ne peut pas avoir de telles réflexions sur soi-même sans avoir vécu des choses, sans avoir cru à quelque chose et l'avoir laissé tomber, sans avoir été dans du business pour savoir qu'en fait ça nous correspond pas à 100%. Tout ça pour dire que mon ordinateur a cramé au mois de novembre, ce qui fait que ce vlog a pris fin, ce qui fait que plein de projets se sont vus essoufflés, mais ce qui fait aussi que ça me permet de faire cette vidéo autrement que je pensais la faire à la période où je la filmais. Moi je pensais faire un vlog de 1 heure et vous balancer ça. Finalement, d'intervenir face cam comme ça, c'est pas juste pour vous mettre un contexte à vous, mais ça me permet à moi-même de parler avec moi-même et de me dire ok, là t'as voulu lancer ça, rends-toi compte que tu n'as rien fait et questionne-toi vraiment sur le pourquoi en fait. Et au bout d'un moment, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Arrête de te chercher des excuses tout le temps. Et je vous dis ça aussi à vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, si vous avez envie de croire en vous et à certains projets, juste faites-le. Faites-le, mais soyez indulgents avec vous-même. Faites-le avec amour pour vous, faites-le avec amour pour ce que vous faites et juste vivez en fait. Juste vivez parce qu'un jour on va tous mourir. Un jour on va crever, tu peux mourir demain. Est-ce que tu veux mourir avec des regrets? Moi non plus. Est-ce que sur ces belles paroles, ce serait pas la fin de ce vlog? Je pense que si. J'espère que ce format vous aura plu en tout cas, de le faire en forme de série. Moi j'adore faire ça, vraiment, c'est un truc que je kiffe. J'adore explorer de nouveaux formats, de nouveaux thèmes, de nouvelles façons de montrer les choses. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette série de vidéos. Je vous invite fortement à aller voir la première série de vidéos finalement que j'ai faite avec Jamie. Je l'ai pas appelé Bébou cette fois-ci, je l'ai quand même dit. J'ai très hâte de vous sortir les prochaines vidéos qui arrivent, les prochains formats, les prochaines idées que j'ai. Je ne promets rien et je ne balance rien comme ça. Il n'y a pas de promesse dans le vent et je me déçois pas moi-même et encore moins vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à commenter, ça m'aide encore plus et c'est très important pour moi, pour l'algorithme et pour continuer ma création. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, juste Instagram pour l'instant. C'est vrai que j'avais un podcast à l'époque. J'en ai même pas parlé dans cette vidéo. Est-ce que je vais refaire le discours que j'ai fait 3 fois? Évidemment que non. On se retrouve sur YouTube au rythme qui me plaît parce que je suis libre comme le vent et sur Instagram plus ou moins tous les jours en story. Waouh, j'ai faim.